la... Coucou tout le monde, je vais allumer un petit peu. Ça m'a l'air d'être un peu sombre chez moi ce soir. Voyons, voyons. Non. Allez. C'est parti pour notre recette de ce soir. Voilà, donc si vous êtes là, on va faire des petites corolles avec des feuilles de briques. Voilà, donc je vous attends. Je ne sais pas si vous avez prévu de faire pareil. Ou si vous allez le faire. Bonjour Josie. Coucou Caroline. Alors des feuilles de briques, moi j'en ai toujours dans le réfrigérateur. J'aime bien l'utiliser pour faire des samosas ou autre. Voilà, moi ils aiment bien chez moi. Donc l'idée c'était ce soir surtout d'utiliser du jambon que j'avais. Donc voilà, j'ai un petit peu imaginé cette recette. J'avais tout ça à dispo. Donc on va la faire, vous allez voir, ça va pas être très compliqué. Moi j'ai le four qui est en train de chauffer. J'ai préparé mon moule également. Coucou Céline, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc il fallait des feuilles de briques pour la recette. Il fallait des œufs. J'ai la chance d'avoir des magnifiques œufs de mes poules, vous voyez, ils sont énormes. Il y a des œufs doubles, donc ça c'est génial. Du jambon, vous pouvez prendre autre chose, hein. Vous pouvez prendre des allumettes de bacon, du lait lardon, vous pouvez prendre du thon, vous pouvez prendre voilà, du chorizo, au choix. Moi j'ai rajouté des petits champignons que j'ai fait revenir à la poêle pour amener un petit peu de légumes. De la crème, de l'emmental râpé ou de la mozza, vous voyez, selon ce que vous avez dans le réfrigérateur. Et je vais ajouter aussi un petit peu de persil, voilà, pour ça va bien aussi avec les champignons. Voilà, il faudra également un petit peu de beurre fondu pour du coup faire briller nos petites feuilles de briques. Allez, je vois que tout le monde se connecte, donc c'est chouette. Il faut également des ciseaux, une belle paire de ciseaux si vous avez, pour couper les feuilles de briques. Voilà, parce que je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc on va faire des corolles. Donc des corolles, c'est un petit panier qu'on va garnir en fait. Hein. Donc on va le faire dans les briochettes. Moi j'ai choisi les briochettes, j'aime beaucoup. Donc les briochettes c'est un classique chez nous, c'est un moule qui est un petit peu évasé. Du coup c'est intéressant pour les corolles parce qu'on va les avoir très jolies, elles vont avoir une petite forme de fleur. Ça va être sympa, voilà. Donc c'est une recette que j'aime bien faire en atelier. J'ai une autre recette en sucré que j'aime bien montrer. Ça s'appelle des corolles à la poire. J'ai poire au chocolat, voilà, qui marche très bien. Mais voilà, on peut faire une base salée aussi. Allez, c'est parti. Donc on va prendre nos feuilles de briques. J'ai enlevé les papiers. J'ai enlevé tous les papiers qu'il y avait. Hein, quand vous achetez des feuilles de briques, elles sont du coup emballées. Il y a différentes couches de papier. Vous les enlevez. Et vous les mettez toutes comme ça. On m'a posé la question, est-ce qu'on peut le faire sans gluten? Puisque forcément la feuille de brique, il y a du gluten. Oui, on peut faire sans gluten. Alors c'est un peu moins évident, mais on peut faire avec des feuilles de riz. Donc on peut prendre des feuilles de riz comme ça. Voilà, et les tremper dans de l'eau. Et faire un peu pareil. Voilà. Le seul truc c'est que c'est un petit peu plus dur à mâcher. Et il faut en mettre deux ou trois pour que ça tienne, voilà. C'est un peu plus délicat la feuille de riz, mais c'est possible. Alors, on va tout simplement badigeonner les feuilles de briques de beurre fondu. Donc vous allez faire fondre votre beurre. Donc je vais prendre un pinceau. Alors notre pinceau est génial pour ça. Hein, c'est un pinceau qui est pratique parce qu'il prend bien la matière, il prend bien le beurre. Donc bon, on est assez généreux, hein, faut que ça soit croustillant. Donc on met le beurre sur les feuilles de briques. Voilà, si vous voulez pas beurrer trop, ben vous faites des fines couches. Votre brique sera moins croustillante, mais bon, voilà. On peut mettre de l'huile d'olive aussi, c'est possible. Hein, on peut changer, on peut mettre de l'huile. À vous de voir. Donc là, je beurre. J'ai 10 feuilles de briques. Donc, je vais vous expliquer pourquoi.
Voilà, donc là, je beurre encore les dernières. Allez, il faut à peu près, en quantité de beurre, vous mettez à peu près 30-40 g de beurre hein, à fondre. Voilà, je vous le dis à peu près en quantité. Et la dernière, je vais la retourner. Voilà. Allez, donc je vois que il est l'heure de cuisiner, il est l'heure de préparer le repas. Donc c'est pas une recette très compliquée, très difficile, qui change un petit peu de l'ordinaire. Voilà, c'est tout ça, c'est quelque chose qui peut changer, qui peut être sympa. Alors, une fois que j'ai beurré mes feuilles de briques, je vais les couper en 4. Donc je prends mes ciseaux, de l'utilité des ciseaux. Je les coupe en 4, comme ceci. Donc je les coupe par la moitié, je replie, hein, comme ça, et je recoupe encore par ici. Voilà, donc du coup j'ai tout ça. Vous voyez, j'ai plus que un quart de la feuille. Donc j'ai tout regroupé. Je vais prendre 3 feuilles que je vais mettre comme ça en quinconce. Je vais mettre en fait le bout, le triangle au milieu. Vous voyez, je vais mettre au milieu mon triangle. Donc je les regroupe hein, avec du coup le triangle dans la paume de la main si vous voulez. Je vais essayer de vous le faire un peu mieux. Voilà. Pour pouvoir façonner ma corolle. Voilà. Et ça, du coup, je vais l'enfoncer dans ma briochette. Comme ceci, vous voyez. Alors si ça ne tient pas, on peut mettre du coup le papier, bon je l'ai jeté. On peut mettre le papier qui sert de couche, en fait on peut le mettre pour tenir la feuille de brique, voilà. C'est que je l'ai mis à la poubelle, j'ai pas pensé à vous montrer l'astuce. Vous mettez quelque chose dedans en attendant que ça tienne, hein, voilà c'est possible aussi. Donc on y va. On met les deux, on met le troisième et on fait nos petites corolles. En fait, il faut que ça soit bien hermétique au milieu. Hein, faites attention que votre cœur soit bien hermétique, qu'il n'y ait pas de trou. Voilà. Alors vous verrez, il y a des paquets de feuilles de briques. Celui-là, il ne veut pas tenir. Il y a des paquets de feuilles de briques où il y en a 10, d'autres 12. Si vous voulez faire les 12 briochettes, il vous faut prendre le paquet de 12, voilà. Parce que 12 x 3, ça fait 36. Et comme il y en a 12 briochettes, je ne sais pas si vous me suivez au niveau calcul, au niveau maths, hein. C'est un peu le soir, peut-être la tête un peu fatiguée, mais... Alors... Allez, voilà, donc moi je vais en faire encore quelques-unes. Parce qu'après moi je compte, voilà, deux par personne, même s'il y en a peut-être qui vont en manger 3. Vu les affamés que j'ai. Après quand je vais remplir, ça va se remettre. Hein. Ça va faire du poids. Donc pas de matière grasse, j'ai pas mis de matière grasse à l'intérieur du moule, notamment, bon là il y a du beurre en plus, donc ça va se graisser tout seul, mais vous savez que nos moules, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse. C'est anti-adhérent, et ce qui est chouette, c'est que le démoulage va se faire tout seul. Voilà. Allez, alors on peut en mettre aussi 4 hein, de feuilles de briques, si vous voulez que ça soit encore plus gourmand. Vous pouvez en mettre 4 comme ça, 2, 3, vous voyez. Et 4, ça fait un peu plus de pâte, on va dire. Voilà, mais 4 aussi, ça peut fonctionner. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner qu'à 3. 4, c'est aussi possible. Donc, il m'en reste encore 2. Hop. Allez, la dernière. Et on y arrive. Voilà. Donc là, du coup, j'enfonce tout ça.
Je m'aide un petit peu, vous voyez, ça va rester avec le poids. Ça va s'enfoncer. Alors, le four est en train de chauffer. Donc maintenant, je vais prendre mon petit pichet. Je vais casser mes œufs. Donc hop, un bel œuf double. Donc il faut 3 œufs. Donc du coup j'en mets, vous voyez, j'ai même 4 œufs dedans. Elles sont fabuleuses mes poules en ce moment. Et puis bien jaune. Donc je vais ajouter un petit peu de crème. Donc là il y a l'équivalent de 20 centilitres de crème. Alors crème, vous mettez ce que vous voulez, hein. Crème liquide, crème épaisse, crème de soja si vous voulez, que la crème végétale, c'est au choix. Moi j'avais pas assez, donc je ne vraiment encore un. Voilà, on va poivrer. Donc là on fait une petite préparation à base d'œufs, de crème, hein. On va saler un petit peu, légèrement. Pas trop parce qu'il y a le jambon, hein, donc... Là, je ne sais pas si vous voyez la couleur de mes œufs, là, c'est orange, orange vif. Hein. Merci les poules. Elles sont bien nourries. Alors, mon jambon, je voulais le finir parce que c'est du jambon que j'ai sous vide, là, depuis... J'avais acheté beaucoup de tranches, j'avais acheté une douzaine de tranches et il m'en reste une ou deux. Ça fait 10 jours que je l'ai, 10 jours sous vide. Donc on s'en est servi. Et c'est vrai qu'à la fin, je préfère le faire cuire le jambon. Il est toujours très bon, il est toujours bon, hein, consommable. Mais je préfère le faire cuire, du coup, voilà. Donc je le mets dans les préparations. Donc c'était du très très bon jambon que j'avais acheté chez un charcutier. Et je voulais le finir ce soir. Voilà, donc là je vais couper des petits morceaux. Je vais faire une petite effilochée de jambon en fait. Hein, avec ceux qui restent. Je vais pousser mes petites corolles, sinon vous n'allez pas voir. Voilà, donc vous prenez ce que vous avez. Hein, jambon. Lardon aussi, ça fonctionne. On peut faire sans viande aussi, hein, sans charcuterie. Vous pouvez faire avec des légumes, hein, cette recette, il n'y a pas de souci. On peut faire qu'avec du fromage aussi, si on préfère. Au choix. Voilà, je l'émince un petit peu, grossièrement. Et je vais le mettre du coup dans le fond de mes petites corolles. Déjà, ça va appuyer, vous voyez, un petit peu. Je vais les refermer comme ça, elles vont bien s'appuyer. Voilà. Donc ce qui est sympa dans la feuille de brique, en fait, c'est le côté un peu dentelle, croustillant. C'est le côté présentation qui est très joli. Hein. Cette corolle sera très très jolie dans l'assiette, vous allez voir. Avec une belle salade, ça fait vraiment un super plat. Voilà, donc là mon jambon, il est mis. Je vais ajouter mes petits champignons. Donc un petit peu de champignons. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre des courgettes, vous pouvez mettre des tomates aussi, c'est au choix. Voilà. Et comme j'avais fait les petits triangles aux courgettes en début de semaine, j'ai changé un petit peu de légumes. Allez, voilà, donc là je tasse un petit peu. Vous voyez, elles ont pris la forme, hein, du coup, avec le poids des ingrédients. Voilà. Alors, au niveau du fromage, donc je vais mettre, pareil, c'est toujours ma réserve d'emmental, famille nombreuse. Donc, l'emmental, c'est un énorme sachet qu'on achète et on le conserve sans souci plus de 10 jours. Hein. Donc là, j'enlève l'air. Voilà, et il est parfait, hein, il est nickel, il n'y a pas de moisissure, il se garde très très bien. Et on peut l'utiliser à volonté, voilà. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on pioche dedans. Et on referme après le plat be safe, donc
C'est intéressant. Déjà, au niveau économie, le fait d'acheter des gros sachets, ça revient moins cher. Et deux, ben, on le conserve longtemps, pas de gaspillage. Hein. Voilà, donc ça c'est BeSafe qui me permet de faire ça. Donc j'en profite pour faire passer le message que BeSafe en ce moment, il y a un 12 fois sans frais sur les kits premium. Donc voilà, donc ça c'est une offre intéressante à ne pas louper. Si vous avez besoin de plus d'infos, ben vous m'envoyez des messages, hein, petits messages privés, et je serai là pour y répondre. Alors, il y en a quelques-uns où j'ai pas mis de fromage d'emmental, parce que je vais mettre de la mozzarella. J'avais aussi une petite mozzarella à utiliser, je me suis dit que ça serait sympa. Ça amenait un petit côté crémeux à la préparation. On peut mélanger un peu de mozza et un peu d'emmental aussi. Hein. Ça peut faire très gourmand. Voilà. Et j'ai des amateurs de mozza et des amateurs d'emmental. Donc pareil, on compose un petit peu en fonction des goûts de chacun. C'est ça qui est chouette aussi. Voilà. Maintenant, je verse ma petite préparation, donc à base d'œufs et de crème, dessus, avec mon petit pichet bec verseur qui est super pratique pour ça, vous voyez. Ça, c'est vraiment hyper facile du coup de bien doser, de s'arrêter. Voilà. Là, la préparation est en train de rentrer dans l'intérieur de la corolle. Et là, ça va partir au four. Alors, je vais mettre un petit peu de persil avant. Ça va partir au four, voilà, une petite quinzaine de minutes, hein, à peine, hein, le temps que tout croustille, tout cuise à l'intérieur. Et on pourra le manger avec une petite salade. Voilà, ça devrait être très sympa. Alors, je sais pas, j'ai pas les commentaires qui défilent, je pense que j'ai un petit bug, donc je suis désolée. S'il y a des commentaires, j'y répondrai après. Alors j'ai des fois les commentaires qui défilent et des fois ça défile, ça défile pas. Donc ce soir, ça fonctionne pas. Donc s'il y a des questions, je ne peux pas y répondre, je suis désolée. Alors je vais mettre un petit peu de persil, pareil. Mon petit persil qui est resté sous vide, il est très beau. Je l'ai acheté il y a, je sais plus, 5-6 jours, je crois. Donc je pioche aussi. Moi, j'adore avoir des provisions de persil, d'herbes fraîches, c'est mon dada. J'ai pas encore un persil fabuleux au jardin, donc ça va venir. Donc je vais mettre un petit peu de persil pour ceux qui aiment avec les champignons. Allez, je le hache au couteau. L'autre jour, je vous ai montré mon petit hachoir manuel. Ce soir, je fais au couteau. La cuisine, c'est comme on aime, ça dépend des fois. Hein. Voilà, donc je vais mettre mon petit persil dessus. C'est un peu grossier, mais du coup, ça sera sympa avec les champignons. Voilà. Allez, ben voilà, c'est parti. En cuisson, je vous montre un petit peu ce que ça fait. Vous voyez, donc, deux belles corolles bien garnies, bien remplies. Et ça va cuire, voilà, petite quinzaine de minutes et je vous montrerai les résultats avec une petite déco à l'assiette comme voilà, j'aime bien faire. Voilà, la recette je vous la donne dans la soirée, vous l'aurez. Vous n'aurez plus qu'à la refaire en tout cas et puis je vous souhaite un bon appétit et je répondrai aux petits commentaires s'il y en a eu. À bientôt, bonne soirée.